19h45, merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur la télévision Labari et à commencer par les titres. Le bureau actuel de l'Assemblée nationale composé de 11 membres est habilité à exercer toutes les attributions du bureau prévues par le règlement intérieur de l'institution aussi longtemps que les postes vacants n'auront pas été pourvus. Et le bureau de l'Assemblée nationale est également compétent hors session, pour autoriser l'arrestation d'un député. C'est la substance de l'arrêt de la Cour constitutionnelle numéro 12/CC/MC du 4 septembre 2014, a détaillé dans ce journal. Le second titre du jour, un autre litige politique au devant des juridictions. Le congrès du parti CDS Rahama, convoqué demain samedi à Niamey par l'El Abdoulabo et le bureau politique du parti qui juge le congrès illégal et l'attaque en justice. Ce reportage à suivre également dans ce journal. Après le sommaire, voyons les détails. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal. Il était attendu, voulu et alimenté ces derniers jours tous les débats jusqu'aux moindres causeries de salon. Il est enfin là, dis-je, l'arrêt de la Cour constitutionnelle numéro 12/CC/MC du 4 septembre 2014. Notre reporter Ibrahim Tikiré l'a lu et relu pour nous et nous apporte ces détails. Dans cet arrêt numéro 12/CC/MC du 4 septembre 2014, le juge constitutionnel a examiné en la forme et au fond la requête du président de l'Assemblée nationale sur 6 questions relatives à la levée de l'immunité d'un député. Par ces motifs, la Cour constitutionnelle déclare la requête recevable. Dit que le bureau actuel de l'Assemblée nationale, composé de 11 membres, est habilité à exercer toutes les attributions du bureau prévues par le règlement intérieur de l'institution aussi longtemps que les postes vacants n'auront pas été pourvus. Dit que le bureau de l'Assemblée nationale est compétent hors session pour autoriser l'arrestation d'un député. Dit qu'il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle d'apprécier l'opportunité d'aménager une procédure dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dit qu'en dehors des sessions, la poursuite peut être engagée sans autorisation préalable du bureau, tandis que l'arrestation du député nécessite l'autorisation du bureau. Dit que l'appréciation du caractère sérieux, loyal et sincère des poursuites engagées contre un député est faite pendant la session par l'Assemblée nationale et que l'appréciation des motifs justifiant l'arrestation d'un député hors session relève de la seule compétence du bureau. Dit que la 6e question est sans objet au regard des réponses apportées à la 3e et à la 4e question. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jours, mois et ans que dessus où siégeait Madame Abdoulaye Diori Kadjigatouli, présidente, Monsieur Abdou Dangaladima, vice-président, Mouri Ousmane Sisseko, Larwana Ibrahim, Mano Salaou, Oumarou Ibrahim, conseiller, en présence de Maître Maman Sambo Seibou, greffier en chef. C'est la teneur de l'arrêt numéro 0/CC/MC du 4 septembre 2014. Voilà donc pour l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est notre deuxième titre du jour dans une actualité au fort accent politico-judiciaire ce vendredi. Rappelons-nous sur le parcours encore fumant du parti CDS Rahama, l'El Abdoulabo a convoqué pour demain samedi 6 septembre un congrès à Niamey. Mais voilà, cela n'est pas du goût du bureau politique du parti qui juge le congrès illégal et l'attaque en justice. Abdoul Razak Idrissa, notre reporter, est allé aux nouvelles et nous en parle. Ambiance assez morose au quartier général des organisateurs de la délégation nationale et du congrès du CDS Rahama. C'est en effet ce week-end que ces instances du parti sont convoquées par une partie des membres du bureau politique national. Et en ce vendredi, veille de la tenue de celle-ci, on n'a vraiment pas l'impression de quelque chose de grandiose qui se prépare, même si... La délégation nationale va se tenir demain
samedi. Et dimanche 7 septembre, ce sera le congrès. Nous avons mis en place plusieurs commissions. Vous avez par exemple la commission communication, vous avez aussi une commission finance, vous avez une commission sur les textes fondamentaux du parti, vous avez aussi une commission chargée de l'accueil, vous avez aussi une commission non moins importante, c'est celle de l'organisation. Tout ce que nous souhaiterions, c'est que les militants sachent que la convocation de cette délégation nationale, la 13e, et de ce congrès, le 7e, donc cette convocation est parfaitement légale, elle est conforme au texte de notre parti. Ces assises de la délégation nationale et du congrès sont en effet convoquées sur fond de contestation. L'autre partie du bureau politique national, avec en tête Mahaman Ousmane, estime en effet que la partie d'en face n'a aucune légitimité pour convoquer les dites instances. Médage Yalambaye, un secrétaire général adjoint dans le bureau issu du congrès de Maradi, a convoqué un congrès. Mais regardez très bien les textes du CDS Rahama. Un secrétaire général adjoint n'a pas qualité pour convoquer, même une réunion à plus forte raison, et une instance comme la DN ou le congrès. Donc bon, ça va dans la logique, comme je le disais tantôt, du concassage des partis politiques. Se réclamer, moi je me réclame de Taraya. Ça me donne le droit d'aller faire ce que je veux dans Taraya, mais ça n'a pas de sens. Voilà un parti politique qui se trouve à l'opposition, dont les textes de la République ont été clairs par rapport à cela, et qui se réclame d'un parti de l'opposition et se trouve dans la position du gouvernement. Ça veut dire quoi ça là? La partie du bureau politique national du CDS Rahama, qui a appelé à la tenue de ces instances, craint que le ministre de l'Intérieur ne suspende le parti si les dites instances ne se tiennent pas. En face, on n'entrevoit même pas cette hypothèse. C'est pourquoi la décision de convocation de ces assises a été attaquée en référé, le juge s'étant déclaré incompétent. Un appel a été interjeté. Le délibéré devait intervenir ce vendredi. Et la suite des événements vous donne raison. Abdoulaye Razak Idrissa, en effet, une décision de la Cour d'appel est tombée et vient de nous parvenir. Le juge estime que le congrès convoqué par l'aile Abdoul Labo est bien légal. Puis nous en venons au sport, côté communication avec cette conférence de presse conjointe animée ce matin au siège de la FENUFOOT par le sélectionneur et le capitaine du MENA national. Le MENA qui, vous le savez, rencontre demain samedi l'équipe nationale du Cap-Vert dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2015. Ramatou Souley Barté nous y amène pour les détails. Il s'agit d'une conférence de presse co-animée par les responsables de la FENIFOOT et deux cadres du MENA. De prime abord, le président par intérim de la FENIFOOT se réjouit du retour de la sérénité au niveau du staff technique du MENA, avec le paiement par l'État de 11 mois d'arrêt du sélectionneur national. Place au match et parole aux joueurs. Mon cas a été réglé, j'ai eu raison de faire confiance en mes dirigeants. Tout a été réglé depuis hier, donc tout est rentré dans l'ordre. Et dans la foulée du match de l'autre jour, où l'équipe a déjà montré une bonne volonté, j'espère que nous allons continuer avec la même dynamique. Je suis venu avec les deux capitaines. L'autre jour, on n'était pas encore au complet. Notamment, Moussa est arrivé juste pour le coup d'envoi, donc il ne pouvait pas encore participer. Et voilà, donc en ce qui me concerne, donc c'est fini, je ne veux plus parler de ça, place au sport, place au foot, la route a été longue, mais on est arrivé au bout. Répondant à plusieurs questions des journalistes sportifs, Doda Kassali et Moussa Mazou ont promis au peuple nigérien de mouiller le maillot ce samedi 6 septembre 2014 contre le Cap-Vert. Moi, à chaque fois quand je viens au MENA, j'essaie de donner j'essaie de jouer, j'essaie de jouer à 200%, même pas à 100%. Donc à chaque fois quand j'arrive, j'essaie de donner le maximum de moi. Donc je sais que je suis attendu. Voilà, les gens ils ont appris que j'ai marqué 2 fois en Europe, tout ça. Donc je commençais à marquer. Si je ne marque pas demain, j'ai tous les problèmes du monde. Je pense que nous sommes tous conscients de ce qui nous attend demain. Et nous sommes suffisamment prêts pour vraiment affronter les Cap-Verdiens. Vraiment, je donnerai le meilleur de moi-même pour qu'on remporte vraiment la victoire, Inch'Allah.
C'est un entraîneur du MENA confiant qui aborde les éliminatoires de la CAN 2015 du football. Parfois, un but ne suffit pas pour gagner le match. Depuis un an ou plus, on marque chaque fois. Et on a pratiquement joué tous les matchs à l'extérieur. Les 2 matchs qu'on a joués ici, on a marqué chaque fois 2 buts. Jamais 203, le MENA national peut se qualifier pour une 3e fois consécutive à une phase finale d'une CAN de football. Le soutien du 12e homme est nécessaire ce samedi pour une victoire contre le Cap-Vert. Point final de ce journal. Merci à vous tous et excellente suite de programme en notre compagnie. Au revoir.